à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance du mois de septembre, donc sur le plan général. Donc ici, on a eu les énergies de la pleine lune dans le signe des poissons. On vous parle de balance entre spiritualité et pragmatisme. Et puis la nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Ici, on vous dit un temps pour donner plutôt que de recevoir. Donc pour vous, balance, ascendant balance, lune en balance, on va aller voir quelles sont les énergies. À partir du 5 septembre, vous avez Mercure qui est entré dans votre signe. Donc il va y avoir du dialogue, il va y avoir des choses qui découlent de dialogue. Donc on va aller voir ce que ça nous dit. Donc pour vous, équilibrer les relations, évoluer à travers l'autre, apporter de la beauté. Vous avez le chariot, donc une très belle énergie en énergie principale et en énergie de lithothérapie. Ici on vous parle de cornaline. Donc vous pouvez vous aider de la cornaline pour justement accomplir vos désirs, pour retrouver de la sérénité, de la joie de vivre. Alors je vous montre une cornaline. Voilà, c'est une pierre rouge, orangée. C'est une pierre rouge en général. Et du coup, ici, voilà, on vous dit d'aller de l'avant avec assurance, avec confiance. Donc, c'est ce que vous allez faire. En tout cas, je vous le souhaite. En énergie principale, on a le 4 de feu. Alors, le 4 de feu qui parle d'aller justement aussi de l'avant. Hein. C'est vraiment une énergie où on fonce, où on va aller chercher quelque chose qui est, on va dire, dans l'action, dans la concentration. L'énergie, elle est ciblée. On vous parle d'application, pratique, compétences accrues, élan, travail éthique. Ici, on vous dit, soyez concentrés, émotion et action délibérées, créez l'élan et l'impulsion, instituer un travail éthique valable, établir un processus créatif, consacrer du temps à une pratique régulière, soyez disposés et préparés à apprendre. Faites ce que vous devez faire. Quelque chose manque de peu sa cible, pardon. Donc ici, on va aller voir, justement, quel est votre objectif, quel est votre but. Mais en tout cas, avec le chariot et cette énergie, vous allez foncer. Il n'y a aucun obstacle, ça, je vous le garantis. Alors, on a, avec la Good Karma Box, 2 messages qui sont tombés. Votre beauté est quelque chose d'au-delà de votre enveloppe corporelle. Elle est l'addition de votre bonté, de votre gentillesse et de votre amour pour l'autre. Quand vous êtes face à aux autres personnes, pensez à vous en termes d'addition de tout cela et levez la tête, vous êtes magnifique. Et le deuxième message, on vous dit, la solitude est un sentiment qui peut nous faire penser que nous sommes éloignés de l'autre, alors qu'en réalité, la solitude est seulement l'émotion inventée pour nous montrer que nous étions déjà coupés du monde, car trop enfermés dans notre propre souffrance. Donc je vous laisse méditer là-dessus. On a 2 cartes de reconnexion à soi. Donc ici, vous allez vous reconnecter à vous-même. Ça va être aussi votre objectif du mois. Je vous rappellerai les messages de la fin. Et qu'est-ce qu'on a ici ? Le 4 d'eau, rater une occasion, vous l'avez 2 fois d'ailleurs cette carte, 4 de coupe, 4 d'eau, c'est la même chose. Rater une occasion, insatisfaction ou ennui, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Donc ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui n'est peut-être pas fait pour vous, que vous avez manqué de peu un projet, un objectif, mais que ça va vous ouvrir à d'autres choses. Hein. Vous avez l'ermite, le mât, je m'inquiète pas en termes de lame majeure, vous avez aussi 2 fois le 10 de coupe qui est tombé l'un sur l'autre, donc ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. La longue vue, on vous dit de mettre le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision, donc envisagez les choses d'un autre point de vue. L'ami, je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes, donc soyez aussi votre propre ami, aimez-vous comme vous êtes, c'est aussi la carte. Hein. La carte pour la beauté, ici, je vous laisse faire une petite capture d'écran si ça vous dit. Alors, pour l'interprétation, alors du coup, on a la reine de coupe, on a l'empereur ici. Votre réceptivité va vous permettre de concrétiser certaines choses. L'empereur parle de concrétisation et la reine de coupe va parler de ressentir certaines choses, de savoir les lire, les écouter et les comprendre, les interpréter. Donc la reine de coupe, elle peut parler tout simplement de l'intuition, ça peut aussi parler de vos canaux émotionnels, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que ça me dit de moi. Vous allez faire cette démarche puisque vous avez quand même l'ermite qui est ici. Et avec l'empereur, on vous parle de concrétisation, on vous parle d'abondance, on vous parle de stabilité. Donc là, écoutez
ce que vous avez envie de mettre en place. C'est surtout le pouvoir personnel que vous retrouvez à travers l'empereur. Donc ici, vous êtes voilà en train d'écouter ce que vous ressentez et justement, ça vous permet de comprendre d'où vos émotions viennent, ce que vous avez besoin de nettoyer, quelles informations elles vous donnent ces émotions. Et avec l'empereur, eh bien, vous êtes tout simplement en train de nettoyer, de stabiliser, de récolter et d'asseoir votre autorité. Donc c'est très intéressant comme énergie parce que ça laisse ouvrir eh bien le bonheur total. Ici avec le 10 de coupe, surtout 2 fois, hein, la lame mineure pardon, est tombée 2 fois avec 2 jeux différents dans la même colonne. Ici, votre but, ce que vous allez atteindre, c'est justement la stabilité, l'aboutissement dans la vie de famille, dans la vie sociale, dans la vie émotionnelle, dans la vie sentimentale. Et c'est surtout, voilà, je suis bien, je suis heureuse, heureux, je me sens bien, j'ai envie de construire, j'ai envie d'aller plus loin. Donc on est, voilà, on a l'arc-en-ciel hein, qui est vraiment le symbole de tout baigne, tout roule. Et justement, vous êtes en train, eh bien, de nettoyer, vous avez stabilisé, vous retrouvez votre pouvoir personnel. Et avec la lune, on vous parle de subconscient, on vous parle aussi de la maison, du foyer, de votre envie peut-être de materner, de coucouner. Hein, c'est vraiment, voilà, c'est au niveau de la fertilité plutôt que je ressens les énergies de la lune pour votre tirage, c'est-à-dire tout ce qui va être fertile, tout ce qui va être au niveau de la fécondité, des idées, de l'imagination. Donc ici, voilà, vous êtes en pleine expansion, en expansion heureuse. Vous êtes en train de comprendre, d'accomplir quelque chose sur le plan émotionnel qui est important parce que vous avez trouvé la clé de votre bonheur. Ici, on vous dit que vous êtes allé chercher au fond de vous ce que vous aviez besoin de changer. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez le 9 de l'ermite et le 10 de roue de fortune. Donc la roue de fortune, elle parle d'un déblocage. Ici, vous avez su aller chercher au fond de vous ce qui vous manquait, ce que vous aviez besoin de comprendre pour avancer, pour évoluer. Vous avez fait ce travail énergétique. Vous êtes allé à l'intérieur de vous-même pour comprendre eh bien d'où venaient vos blessures, pour prendre le temps eh bien de penser une plaie, quelque chose qui était encore à vif hein, et qui vous empêchait d'avancer, d'évoluer. Là, vous êtes en train de débloquer la machine. 9-10, il y a vraiment un palier qui se traverse, hein, que vous êtes en train de traverser. Donc là, vous êtes en plein dedans, je dirais que dans les périodes, on est dans les jours où c'est en train de vous traverser. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo du week-end parce que justement il va y avoir des choses qui vont se révéler, que vous allez comprendre. Ici la tour dans le dos de deck, elle parle vraiment on va dire de détruire certains mécanismes qui ne vous conviennent plus. Là, vous avez envie de bouger, hein. Vous avez vraiment envie de bouger. D'ailleurs, vous avez le battleur en dessous du cavalier de bâton. Donc, vous avez envie de changer de routine, de changer peut-être d'endroit où vous travaillez, de lieu de travail, de lieu de vie. Voilà, mais il y a cette envie de débloquer les choses. Donc, pour l'instant, si c'est pas encore arrivé, on vous invite tout simplement à faire ce travail. Donc, avec l'ermite, c'est... vraiment l'apogée, la réalisation, je réalise certaines choses, je dois encore faire certaines choses pour débloquer. Et puis, une fois que vous êtes arrivé à la roue de fortune, vous avez le mât qui parle de réinitialisation. Avec les idées claires, vous allez entamer quelque chose de tout nouveau, c'est-à-dire voilà, avec insouciance, en comprenant que vous devez être insouciant, vous allez vous libérer d'une opportunité ratée. Ça, c'était le message du 4 de coupe hein, qu'on a eu tout à l'heure avec le tarot le tarot des anges de Dorine Virtue. Et vous retrouvez cette carte ici qui vous permet de comprendre, voilà, qu'est-ce que j'ai loupé. Je pardonne ce que j'ai loupé parce que c'est pas grave, ça devait se faire comme ça, j'ai les idées claires maintenant. Là, on vous parle de fin de difficulté, c'est-à-dire vous y voyez clair. Vous êtes en train de comprendre justement eh bien, ce que vous avez besoin de changer dans votre vie. J'ai plutôt l'impression que ça va être radical d'ailleurs, parce que avec le mât, le chariot, la tour, une fois que vous avez réalisé, ça va être bim bam boum, ça va être immédiat, ça va être vraiment radical dans le sens où vous saurez où vous devez aller et vous irez coûte que coûte. Vous n'avez aucun obstacle hein, puisque vous allez de l'avant sans vous retourner, sans faire de
voilà, de larmoiement. Vous n'êtes pas dans cette énergie-là. Vous êtes vraiment dans une énergie d'action, dans une énergie de clairvoyance, c'est-à-dire, voilà, j'ai de nouvelles idées et je vais avancer, je sais où aller, et quand bien même je ne sais pas ce que ça va donner, eh bien, j'ai confiance en l'univers, parce que l'univers va me donner les meilleures choses. Donc ici, vous vous relevez d'une occasion loupée, de quelque chose où vous n'avez pas su voir, mais en même temps, on vous dit, il y en aura d'autres, c'est pas grave. Le 4 de coupe, il invite justement à comprendre qu'il faut pas rester dessus. Et le 2 d'épée avec le monde, ici, vous allez justement tergiverser, c'est-à-dire qu'avec le 2 d'épée, vous allez réussir, en fait, avec le monde, hein. C'est vraiment l'aspect des cartes, comment elles sont tombées. Vous allez vous dire, j'ai su décider. Voilà, le 2 d'épée, c'est vraiment une hésitation. Voilà, je ne sais pas vers quelle idée me tourner, je ne sais pas comment penser. Et justement, avec le monde, c'est ce cycle-là que vous terminez. Vous sortez de cette dualité, vous sortez de cette hésitation et vous réussissez à trouver, on va dire, la solution. Le monde, c'est vraiment j'ai accompli quelque chose, c'est la dernière pièce du puzzle. Donc là, vous allez rajouter à votre compréhension ce qui vous manquait et justement, vous allez réussir à trouver la solution, à vous dire j'ai accompli ça et maintenant je bouge. Donc c'est un très beau tirage. Ici, alors je vais quand même interroger le 2 d'épée parce que ça m'intrigue. C'est quoi votre hésitation? Pourquoi vous hésitez après tout ça? Alors, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, qui regarderont la vidéo, si vous avez le signe de la balance dans votre thème natal, cette vidéo peut vous concerner. Bien sûr, si les messages ne vous parlent pas, allez voir d'autres signes. Là, on a le 8 de coupe qui est tombé. Le 8 de coupe qui parle de renoncer à quelque chose, c'est-à-dire, voilà, je lâche l'affaire parce que ça ne donne rien. Donc, je vais aller vers... En fait, c'est ça votre réussite. Pourquoi vous étiez en train d'hésiter? Parce qu'il y a quelque chose. Vous n'aviez pas compris qu'en fait, c'était une situation stérile. Et du coup, vous devez lâcher l'affaire, pardon. Laver aussi tout ressentiment, c'est-à-dire, c'est pas grave, ça n'est pas fait pour moi, c'est tout simplement ça. Et je m'en vais vers quelque chose qui soit... plus significatif pour moi, donc je vais prendre le temps d'explorer ce que je veux vraiment dans la vie. Avec l'ermite, c'est ça son rôle dans votre tirage du mois de septembre. Vous allez recommencer et surtout, vous avez avec vous le 8 de coupe, c'est le lâcher prise par excellence, c'est-à-dire voilà, ça ne donne rien, ça ne donne rien. Basta. Le lâcher prise pour le pratiquer, c'est simple. Alors, le concept est très simple. C'est aussi simple que d'aller dans la rue, déposer vos ordures dans la benne à ordures et voilà, hop, vous remontez, vous vous occupez pas de ce que va devenir votre pot de yaourt. Le lâcher prise, c'est ça. Mais en pratique, c'est beaucoup plus compliqué parce que quand on est impliqué émotionnellement, on a du mal. Ici, il faut se dire, du coup, est-ce que dans 8 ans, ça aura de l'importance? Est-ce que ça compte vraiment pour moi? Est-ce que, voilà, quand je transmettrai certaines choses après mon passage au ciel, est-ce que ce sera important? Et au final, vous allez dégager des pistes, des centres d'intérêt voilà, qui vont vous recentrer dans qui vous êtes réellement. Donc ici, faites ce boulot-là. Prenez le temps, hein. Vous avez quand même 2 fois le 10 de coupe dans ce tirage, donc c'est très 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 positif. On va aller voir ce que ça nous dit avec l'oracle. Pour protéger qui on est, ce qu'on veut, sa maison, on va aller prendre, hop, prospérité. Alors, tout comme cet arbre qui pousse si fort, si bien, puis-je devenir prospère selon le divin universel. Donc là, c'est on va dire une demande à l'univers que vous allez poser. Ici, on a le 4. Alors, comme elle est collée, je ne vais pas la prendre, je vais en tirer une autre. Au moins, vous en aurez 2 tout pareils, mais... Allez, pour balance, ascendant balance, lune en balance, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît comme message? Amitié, apporte-moi l'amitié authentique, partage, rire et compréhension aussi. Donc là, servez-vous aussi des amitiés pour vous protéger. Vous avez des choses de toute façon qui s'activent sur le plan émotionnel. On va aller voir les petits messages des anges pour terminer donc la partie générale. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les balances? On a 2 messages qui sont tombés. Pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon.
Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc on vous parle bien de lâcher prise. Avec les murmures de nos anges, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Alors on va plutôt garder les deux qui ne se sont pas retournés pour une fois. Alors, le bonheur commence avec un sourire. Concentre-toi sur tes rêves, laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Donc, croyez en vos rêves, vous allez avoir une manifestation très rapide. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite, eh bien, écoutez, un beau mois de septembre. On se retrouve pour celles et ceux qui ont envie pour la partie sentimentale. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt!